Voilà, le cours de ce soir sera pour l'élévation de l'âme de Gilbert Abixer Ben Shimon, ainsi que pour la Refoua Shelema d'Avraham Ben Sultana. Avant de commencer notre intervention, je voulais préciser certaines choses. D'abord, à mon tour de remercier très chaleureusement la communauté de Casablanca de m'avoir proposé de faire un Zoom avec cette communauté et aussi avec quantité d'autres personnes un peu partout dans le monde, puisque j'ai transmis le lien du Zoom à tous mes contacts. Et donc j'ai pu voir avant de commencer que sur les images qu'on voyait, je reconnaissais de nombreux élèves à moi, en France et ailleurs. En tous les cas, je reviens donc pour remercier le Rav Banon. J'ai d'ailleurs connu votre père à Montréal, vous devez sans doute le savoir. J'ai été pendant presque 20 ans, pratiquement chaque année, j'allais à Montréal chez le Rav Raskin, et j'ai eu l'occasion de connaître votre père aussi à Montréal. Et je tenais vraiment à vous féliciter, à vous remercier pour cette invitation et aussi pour tout le travail extraordinaire que vous faites au Maroc. Je commencerai juste je voulais aussi remercier M. Albert Cohen qui est aussi à l'initiative de cette soirée. Et juste pour plaisanter un petit peu, pour mettre un petit peu de joie dans le cours de ce soir, vous savez que je m'appelle Dinovitch, je suis censé être ashkénaze, mais ça fait plus de 40 ans qu'on me dit que je suis marocain. Et je pourrais vous raconter des histoires absolument incroyables. Partout où je vais, on me demande où je suis né au Maroc. Et récemment, je rentre dans un taxi avec mon épouse, et puis ici en Israël, en hébreu, je traduis directement en français, le chauffeur de taxi me dit « Toi, tu es de Oujda, hein ?» Alors je lui réponds « Mais comment tu le sais ?» Alors il me dit « Ah, mais moi je les reconnais, les gens de Oujda, je les connais parce que moi-même je viens de Oujda. » Alors je lui dis vraiment bravo, effectivement, je suis de Oujda. Et bref, c'est pour moi donc un très très grand honneur de pouvoir pour la première fois dans ma vie m'adresser en direct à la communauté du Maroc, parce que je ne sais pas pourquoi, depuis plus de 40 ans, partout où je vais, on me dit que je suis marocain. Alors, qu'anirait que dans un ancien Gilgoul, j'ai dû vivre au Maroc, et ça reste en moi, et j'en suis très fier. Et c'est pour ça, donc, encore une fois, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à la communauté de Casablanca. Et on va rentrer dans le vif du sujet, et bien évidemment, c'est un sujet qui est tellement vaste, tellement infini, que c'est bien sûr des milliers d'heures qu'il nous faudrait pour simplement rester dans l'introduction et ne pas encore commencer le sujet lui-même. On dispose d'une heure. Je tiens à vous dire que ça sera avec un très grand plaisir que je vous demande d'intervenir à la fin de mon cours pour poser des questions. Je pense qu'il y aura sans doute quelques questions sur ce que je vais expliquer ce soir. Je tiens juste à préciser qu'effectivement, comme je viens de l'annoncer, le sujet est un sujet qui est tellement vaste que bien sûr on ne peut prendre ensemble pendant le cadre d'une heure qu'une minuscule goutte de l'océan que contient ce sujet. Et malgré tout, j'espère que le point que nous allons développer ensemble nous touchera tous suffisamment pour nous aider à progresser dans le domaine du couple et de la famille. Voilà mes amis, je commence maintenant. Il est vrai que nous vivons dans une génération où peut-être plus que jamais, et pas seulement chez les nations, mais malheureusement aussi et surtout dans notre nation, jamais on n'aura eu autant de problèmes de couple et de famille que dans notre époque moderne. Je m'occupe moi-même personnellement depuis plus de 35 ans de Shlom Bayit. J'ai commencé très jeune et jusqu'à aujourd'hui.
Et j'avoue que jamais, depuis 35 ans que je m'occupe, entre autres parmi toutes mes activités, que je m'occupe de problèmes de couple, jamais je me suis senti faire face à des problèmes insurmontables. Le couple devient véritablement le problème le plus difficile à traiter, à résoudre aujourd'hui. Quand je me rappelle comment il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'avais plus ou moins une certaine facilité à sauver des couples, à aider des couples, à leur donner de bons conseils. J'avoue très sincèrement que depuis quelques années, ça devient pratiquement impossible. Tellement les problèmes de couple deviennent inexplicables. Inexplicables. En vérité, comme je vais vous le prouver, nos prophètes, et surtout le dernier de tous les prophètes, avaient déjà prévu que juste avant la délivrance finale, le plus grand problème qui toucherait l'humanité et aussi notre peuple serait le problème du couple. L'incapacité, la difficulté presque insurmontable qu'ont un homme et une femme de pouvoir vivre ensemble, pas vivre uniquement l'un à côté de l'autre, mais vivre l'un avec l'autre et ne faire qu'un. Comme le dit la Torah, Vehiyu le basar echad, ils ne seront qu'un seul être. Et au fur et à mesure qu'on approche de la délivrance finale, le problème du couple, le problème de la famille devient le problème fondamental. On sait très bien que dans le monde occidental, tout est fait pour détruire la notion de famille, la notion de couple. On ne se marie plus, on divorce plus vite qu'on s'est marié. Ne parlons pas de l'infidélité des deux côtés. C'est quelque chose de catastrophique. Mais je le dis avec beaucoup de peine, dans notre peuple aussi. Tous ceux qui s'occupent aujourd'hui des couples savent que dans notre peuple aussi, alors que pendant très longtemps, notre peuple, dans ce domaine du moins, pouvait véritablement être un modèle, le modèle de la famille, le modèle du couple, jusqu'il y a encore 10, 15, 20, 30 ans. Il faut reconnaître avec beaucoup de tristesse que ces 20, 10, 5 dernières années, c'est incroyable ce qui se passe même chez nous. Et le dernier de tous les prophètes l'avait prévu. C'est le prophète Eliyahu, qui dans les prophètes est appelé le prophète Malachi, le dernier de tous les prophètes, mais d'après notre tradition, il s'agit du prophète Eliyahu, qui a aussi le nom de Malachi. Et il termine sa propre prophétie, ainsi que toutes les prophéties de plusieurs siècles, par une phrase que tous les commentaires essayent de comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi elle est difficile à comprendre. Il dit, juste avant la délivrance finale, « Je ramènerai, moi, Hachem, le cœur des enfants aux parents. » Il est marqué « Avot », mais ça fait allusion aux parents, le père et la mère. Comme l'expliquent beaucoup de commentaires. « Je ramènerai le cœur des enfants aux parents, je ramènerai le cœur des parents aux enfants. » Et tous les commentaires se posent une question évidente. À partir du moment où Malachi, qui est en vérité Eliyahu, comme on va le voir, à partir du moment où il est censé terminer toutes les prophéties d'Israël, il aurait dû terminer sa propre prophétie en résumant le problème fondamental dont ont parlé tous les prophètes pendant des siècles. Et de quoi ont surtout parlé tous les prophètes pendant des siècles ? Ils ont parlé de l'idolâtrie, ils ont parlé de la corruption, ils ont parlé des disputes, des meurtres, ils ont parlé de la violence. Mais cherchez dans tous les prophètes, vous ne trouverez jamais un seul prophète qui fait allusion au problème de la famille. Alors comment se fait-il que Malachi termine des siècles de prophétie en parlant d'un sujet qui n'a jamais été traité par les prophètes eux-mêmes?
Et la réponse de nos maîtres est fabuleuse. Ils disent parce que justement, comme Malachi, c'est aussi Eliaou, et que Eliaou est le prophète qui viendra préparer le monde à la délivrance finale et viendra annoncer la délivrance finale, Eliaou n'avait pas l'intention de conclure toutes les prophéties qui l'avaient précédé, mais il avait l'intention de nous faire une allusion sur ce qui se passerait avant la délivrance finale. La délivrance finale ramènera le cœur des enfants aux parents et celui des parents aux enfants. Pourquoi? Parce que juste avant la délivrance finale, les familles vont s'effondrer. Et dans la grande majorité des cas. Et pourquoi les familles s'effondrent? Parce que le couple s'effondre. Parce qu'en vérité, la raison pour laquelle les enfants s'éloignent des parents, c'est tout simplement parce que les parents ne sont plus un modèle. Quand les enfants voient dans la maison que les parents s'insultent, ne se respectent pas, ne se parlent pas, ne s'aiment pas, alors l'enfant perd pratiquement le seul modèle qui aurait pu faire de lui un homme authentique, une femme authentique. Et c'est comme ça qu'eux-mêmes finalement perdent leur point de repère et s'éloignent. Et d'abord et surtout s'éloignent de leurs parents. Parce que dans leur subconscient, ils ont une colère inimaginable à l'égard des parents. Comment vous avez pu pendant des années nous montrer une déchirure, une haine, des disputes, des cris, des insultes et pire encore. Et donc dans cette allusion, le prophète Eliaou nous montre effectivement, et nous le vivons aujourd'hui, que le problème du couple est le problème majeur de l'humanité tout entière, mais de notre peuple aussi. Et on va essayer ensemble de comprendre pourquoi. D'abord, mes amis, je vous fais remarquer quelque chose d'extraordinaire. Vous le savez, je ne vais pas insister parce que je ne veux pas rentrer dans des notions de Kabbalah trop compliquées, mais vous savez que selon notre tradition, le prophète Eliaou est la réincarnation, le Gilgoul en hébreu, de Pinchas. Pinchas qui vivait à l'époque de Moshe. Et bien sûr, la question se pose, et vous allez tout de suite comprendre facilement pourquoi. Pourquoi Pinchas a eu le mérite de revenir sous la forme du prophète Eliaou, et donc finalement d'être celui qui déjà à son époque, en tant que prophète Eliaou, a fait des choses fabuleuses, mais surtout celui qui viendra annoncer et préparer la délivrance finale. Pourquoi Pinchas? Eh bien, je vais l'expliquer de la manière la plus simple possible. Contre quoi s'est révolté Pinchas? Contre l'utilisation de la femme en tant qu'objet de plaisir. C'est ce qui s'est passé. Moab, Midian voulaient faire tomber Israël. Ils ont envoyé des prostituées, de très jolies filles, de très nombreux, des milliers de jeunes hommes juifs n'ont pas pu tenir et résister, et ils ont été et se sont débauchés. Et pas seulement de jeunes hommes, même le chef de la tribu de Shimon, Zimri, qui était loin d'être jeune, même lui a complètement dérapé. Il a vu lui aussi une prostituée qui était en vérité une princesse, certainement très belle, très attirante, et il est parti avec elle. Et quand Pinchas a vu ça, il a réagi comme vous le savez, et il a tué le chef de la tribu de Shimon. Il a transpercé d'une lance au moment où il était avec cette prostituée, il les a transpercés ensemble d'une lance. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Alors évidemment, on pourrait s'arrêter au premier niveau et dire, il s'est battu contre la débauche. C'est vrai, mais c'est infiniment plus profond que ça, comme je vais l'expliquer. Ce qu'il a voulu montrer, c'est qu'à partir du moment où la relation entre un homme et une femme devient uniquement une relation d'objet à objet, je prends un verre pour boire de l'eau. Ça veut dire qu'en vérité, le verre n'est qu'un objet qui est là pour servir mon besoin, mon plaisir. À partir du moment où l'homme prend la femme comme un objet et la femme prend l'homme comme un objet aussi,
puisqu'ils ne sont pas mariés et ils ne se prennent l'un et l'autre que pour 5 minutes de plaisir. À partir du moment où l'homme voit la femme comme un objet qui sert ses intérêts à lui, et la femme voit l'homme comme un objet qui sert ses intérêts à elle, à ce moment-là, c'est toute la destruction de la relation de couple qui s'effondre. Le couple s'effondre, il est complètement détruit, et dans la destruction du couple, c'est la destruction de l'humanité tout entière, comme on va l'expliquer. Et donc, Pinchas a compris qu'au-delà du problème de débauche, c'est pas seulement ça le problème. Le problème, c'est que si Israël, qui est censé montrer l'exemple, et l'exemple est surtout dans la réussite du couple, si Israël, lui aussi, considère la femme comme un objet, mais c'est la fin de l'humanité tout entière, parce que c'est la fin du couple. Comme on va le voir, soyez patients, on va comprendre quelle est la véritable place d'un homme et d'une femme dans un couple, qui est tout le contraire de ce qui s'est passé à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle Pinchas a réagi. Quand Hachem a vu que Pinchas a compris que lorsque l'on touchait à la notion de couple, on mettait en péril l'humanité tout entière, et que pour ça, il a réagi, Hachem lui a dit, tu sais quoi Pinchas, tu reviendras en tant que Eliaou, c'est toi qui annonceras et prépareras le monde à la délivrance finale, parce que la délivrance finale ne dépend que d'une seule et unique chose, la construction réelle, authentique du couple. Tant que le couple ne sera pas reconstruit, le Mashiach ne viendra pas. Le Hari Akadosh révèle quelque chose d'extraordinaire, que depuis la faute de Adam, qui lui-même tout de suite après, comme on va le voir, s'est séparé de sa femme pendant 130 ans, depuis la faute de Adam jusqu'au Mashiach, le seul couple parfait, absolument parfait qu'il y aura dans toute l'histoire du monde, sera le Mashiach et sa femme. Et le Hari Akadosh révèle dans le Likutei Torah que c'est la raison pour laquelle le Mashiach sera Mashiach, parce qu'il aura réussi à reconstruire le couple parfait. Regardez le secret incroyable que le Hari Akadosh nous révèle. Que la délivrance dépend de la capacité qu'auront un homme et une femme à devenir un couple parfait. Et c'est ça ce qui fera d'eux le couple de la délivrance. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Pinchas est devenu Eliaou. Parce que Pinchas est le premier à avoir compris que la relation abîmée entre un homme et une femme amenait à la destruction du monde, et la relation construite entre un homme et une femme amenait à la réparation du monde. Pour mieux comprendre tout ce que j'ai expliqué, mes amis, on va revenir maintenant au récit de la création avec des explications extrêmement profondes que je vais expliquer et traduire dans un langage simple. Rappelez-vous, mes amis, qu'au premier jour de la création, il est dit que l'obscurité tout entière recouvrait la surface du monde. Et Hachem a dit, Yehi Or, que la lumière soit, et la lumière est apparue. Et comment Hachem appelle la lumière? Vayar Elokim ki Tov. Il l'a appelé Tov, le bien, en français. On a un principe, mes amis, fondamental que j'ai déjà enseigné des centaines de fois dans mes cours, que lorsqu'on veut comprendre véritablement le sens d'un mot dans la Torah, on doit regarder là où il est dit pour la première fois. La première fois où le mot Tov est dit dans la Torah, c'est au sujet de la lumière. Ce qui veut dire que le véritable Tov, c'est la lumière qui chasse l'obscurité. Maintenant, essayons d'interpréter au niveau de l'homme ce que signifie l'obscurité et la lumière. Puisque, comme on le sait, nos maîtres nous expliquent que toute la création et toutes les étapes de la création se trouvent dans l'homme lui-même. C'est-à-dire que l'homme est un condensé, un résumé de la création tout entière. Donc il a lui aussi de l'obscurité, il a lui aussi de la lumière. Mais au niveau de l'homme, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, regardez la réponse extraordinaire de la Torah.
L'homme était seul, nous dit la Torah. Et qu'est-ce que dit Hachem? Lo tov eyot adam levado. Il n'est pas tov, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Et vous connaissez la suite, on va l'expliquer dans un deuxième temps. Et selo ezer kenegdo, mot à mot, faisons-lui une aide contre lui. Ezer, une aide, kenegdo, contre lui. On va expliquer tout de suite. Mais revenons sur le premier verset. Lo tov eyot adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce qu'on comprend de là, mes amis? C'est qu'un homme seul, un homme qui n'est pas marié, n'a pas de tov. Et s'il n'a pas de tov, il n'a pas de lumière. Et s'il n'a pas de lumière, il est dans l'obscurité totale. De là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Dans le Talmud, nos maîtres nous disent que l'épouse est la lumière des yeux de son mari. L'épouse, quand il y a une véritable unité entre les deux êtres, bien évidemment. Et de là, on comprend ce que nous dit la Torah. Un homme seul est un homme sans lumière. Un homme seul est dans l'obscurité totale. Mais essayons de comprendre plus encore, et je vais affiner au fur et à mesure. Même si un homme est marié, il peut encore vivre seul. Parce que, comme je le dis toujours, être marié, ce n'est pas vivre l'un à côté de l'autre, mais c'est vivre l'un avec l'autre. C'est-à-dire ressentir que sans l'autre, il me manque quelque chose d'essentiel. Je vais donner un autre exemple que disent nos maîtres. Regardez, nos maîtres disent quelque chose qui est extraordinaire, surtout quand on le comprend avec justesse. Nos maîtres nous disent « En aisha koretet brit, ela lemi she'ose ota keli ». Je vais traduire d'après le sens. Une épouse, une femme, ne contracte une alliance avec un homme, une alliance, ça veut dire une unité avec un homme, que si l'homme est capable d'en faire je vais traduire, ça va vous choquer, mais après je vais expliquer, vous allez dire « Waouh !» que si l'homme en fait son outil. Ne vous inquiétez pas, l'explication va être fabuleuse. J'ai traduit le mot à mot. Ou, plus encore, kli, ça veut dire réceptacle. Non. Ceux qui comprennent l'hébreu se rendent compte que j'ai mal traduit. Une épouse ne contracte une alliance avec son mari que si le mari arrive à en faire un réceptacle. Ça veut dire quoi? Il y a dans cette phrase-là un secret incroyable. Je vais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours. Un homme est marié, mais il travaille et il a une certaine réussite professionnelle. Si on interroge cet homme, monsieur standard, même monsieur bien, un monsieur bien, mais standard, on lui demande, dis-moi, comment tu as fait pour avoir une telle réussite matérielle? Il vous donnera 1000 réponses. J'ai fait de bonnes études, je me suis entouré de gens compétents, je travaille sérieusement, je réfléchis avant de faire une transaction, etc., etc., etc. Est-ce que vous imaginez qu'un homme standard va vous répondre « Ma réussite, c'est par le mérite de mon épouse » Qui va répondre ça? Dans un autre domaine aussi, mes amis, un homme est devenu un grand Talmid Chacham, un géant dans la Torah. Vous lui demandez, mais comment tu as fait pour avoir une telle connaissance? Beaucoup répondront, ben écoute, j'ai passé 30 ans, 40 ans, 50 ans de ma vie à étudier jour et nuit. J'ai étudié des milliers de livres. J'ai étudié auprès des plus grands maîtres de ma génération, etc., etc. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui vous répondront « Je suis devenu un géant dans la Torah par le mérite de ma femme », etc. dans tous les domaines. Quelle est la véritable réponse? C'est qu'en vérité, si j'ai le vrai Shalom Bayit, je comprends que mon épouse est le réceptacle qui amène les forces de toute ma réussite.
Et en vérité, je comprends que la source première et fondamentale de ma réussite dans tous les domaines, c'est évident que j'ai fait des bonnes études. C'est évident que j'ai étudié pendant des années, c'est vrai, mais ce n'est pas la raison première et fondamentale. La raison première et fondamentale, c'est parce que mon être est rempli d'une force qui m'apporte la bénédiction. Et cette bénédiction, elle est dans le réceptacle qui est mon épouse. Et quand une femme ressent que son mari ressent et dit clairement que tout ce qu'il réalise dans sa vie, c'est par le mérite de son épouse, alors là, l'épouse contracte une alliance éternelle avec son mari. Parce qu'elle comprend, elle ressent que son mari lui a donné sa véritable place. Tu n'es pas seulement une bonne cuisinière, tu n'es pas seulement une bonne mère, tu n'es pas seulement une gentille femme, tu n'es pas seulement la personne, excusez-moi, qui de temps à autre me satisfait. Tu es avant tout le réceptacle de tout ce que je réussis dans ma vie. Ma réussite, c'est toi. Trouvez-moi beaucoup d'hommes qui le vivent et qui sont capables de le dire. Donc, encore une fois, je reviens maintenant à ce que j'explique. On peut effectivement être marié, mais continuer à être seul. Parce qu'on n'a pas encore touché véritablement le point essentiel, réel, profond de la relation entre un homme et une femme. Et donc, l'homme est dans l'obscurité totale. Il n'a aucune lumière. Et même s'il croit qu'il est heureux, en vérité, il est heureux dans son fantasme. Mais la lumière véritable, il ne l'a pas. Parce que sans épouse avec laquelle tu es un, tu n'auras jamais, 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 jamais la lumière. Et c'est ce que dit la Torah. L'otov eyot adam levado, tant que l'homme vit seul ou à côté de sa femme, ce qui veut dire vit seul, il n'a pas de tov, il n'a pas de lumière. Il est dans l'obscurité totale. Alors, comment continue le verset? Là, l'explication est fabuleuse. Et c'est lo ezer kenegdo. L'aide que je vais mettre à ses côtés, c'est une aide qui est kenegdo, qui va contre lui. Quel est le secret qui se cache? Il y a différentes explications, Shivim Panim la Torah, comme on le sait, je vais en choisir une qui est celle qui m'accompagne depuis des années. L'explication est la suivante. Vous savez pourquoi un homme est dans l'obscurité quand il est seul? Pourquoi 99,9% des êtres humains dans ce monde sont dans l'obscurité totale? C'est ce que j'appelle moi en français moderne le culte de l'ego. Et moi, et moi, et moi. Dès qu'un homme vit avec lui-même, ou ne vit qu'avec des gens comme lui-même, c'est-à-dire que moi, je vais uniquement vivre avec des gens qui pensent comme moi, sur le plan politique, sur le plan philosophique, sur le plan idéal, sur le plan religieux. C'est-à-dire que moi, je me suis choisi un certain courant et je ne fréquente que des gens qui sont comme moi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je rends un culte à mon ego. Et donc, même ceux qui sont avec moi, je veux qu'ils soient comme moi. La Torah nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Quand tu ne vis qu'avec toi-même, les vados, ou même si tu vis avec 1000 personnes, mais qui sont comme toi, et uniquement comme toi, sache que tu vis dans l'obscurité totale. Totale, totale, totale. Tout à l'heure, on parlait du Rav Banon, et j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir de dire ce que je vais dire. Comme on le sait, nos maîtres nous interdisent de dire les mérites de quelqu'un devant lui, mais ça a été une des révolutions que le Rabbi a fait, d'envoyer ses meilleurs chassidim, les shlichim, dans des endroits qui étaient à l'extrême opposé de ce qu'eux-mêmes étaient. Vous imaginez un jeune couple chassid qui arrive dans un endroit où
Il n'y a pas de mikvé, il n'y a pratiquement pas de cacheroute. Bon, je parle au début, quand la shlichut a commencé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, avec tout le travail qui s'est fait, les choses ont changé. Mais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, un jeune chaliar arrivait avec sa femme dans un endroit où ses enfants vont apprendre. Dans quelle école il va les mettre? Est-ce qu'il y a un mikvé? Est-ce qu'il y a une boucherie qui est vraiment cachère? Et le rabbi envoyait des shlichim dans le monde entier, dans des endroits qui étaient à l'absolu extrême contraire de la nature même du chaliar. Et pourquoi? Une des raisons parmi des milliards pour casser l'ego, pour casser le et moi, et moi, et moi. Parce que si je reste qu'avec des gens comme moi, je suis Chabad, je ne vis qu'avec des Chabad, je suis Breslev, je ne vis qu'avec des Breslev, je suis un tel, je suis de droite, je ne vis qu'avec des gens de droite, je suis de gauche, je ne vis qu'avec des gens de gauche, eh bien tu te prosternes devant ton ego. Et ça, le rabbi l'avait compris, et c'est pour ça que ces plus grands chassidim, il les envoyait dans des endroits qui étaient l'absolu contraire de ce qu'ils étaient eux-mêmes. Parce que quand tu casses ton ego, tu deviens un géant de lumière. Et ça, c'est exactement maintenant ce qu'on retrouve au niveau de l'épouse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Très bien, j'ai besoin d'une bonne cuisinière, j'ai besoin d'une femme gentille à mes côtés, j'ai besoin de quelqu'un qui me satisfait de temps à autre. Non, dit Hachem, non, 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 non. Si tu veux la lumière, tu dois être capable de vivre à côté de quelqu'un qui est différent de toi, qui ne pense pas forcément comme tu penses, qui ne vit pas forcément comme tu vis, c'est-à-dire qui n'a pas forcément le caractère que tu as, que quand tu vas à droite, elle va à gauche, quand tu veux monter, elle veut descendre, ou le contraire. Non! La véritable épouse, celle qui va te sauver et te sortir de l'obscurité pour t'amener à la lumière, c'est celle qui n'est pas comme toi. Mais non, si elle n'est pas comme moi, je ne pourrai jamais m'entendre avec elle. Mais si! Parce que justement, elle est là pour t'aider à casser ton ego. Tu es là pour l'aider à casser son ego. Parce que si elle n'est pas comme toi non plus, tu n'es pas comme elle. Et si vous arrivez l'un et l'autre à casser votre moi, casser votre ego, vous allez trouver la véritable unité. Comme je l'explique toujours dans mes cours, c'est quoi l'unité? C'est l'union des contraires. Vous savez d'où on le voit? Le mot Shamayim, le ciel, nos maîtres nous disent, le mot Shamayim est la contraction de deux mots, Esh Mayim, le feu et l'eau. On a contracté ces deux mots et ça fait Shamayim, le ciel. Qu'est-ce qu'expliquent nos maîtres? Ça veut dire qu'en vérité, c'est pour ça que on dit que on doit avoir Yirat Shamayim. Tous nos commentaires se posent la question, ça veut dire qu'on doit avoir la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte du ciel? C'est une expression quand même bizarre. On nous dit un juif, il doit avoir Yirat Shamayim, mot à mot la crainte du ciel. Mais non, la crainte de Dieu. Mais non, mais quel est le décodage? La véritable crainte se trouve uniquement chez celui qui est capable d'unir les contraires. Unir les contraires, comme le ciel, l'eau et le feu. Ils se sont mis ensemble, ils se sont unis. Et bien c'est ça un couple. Je le dis toujours pour blaguer, enfin je le dis plus, mais quand j'étais plus jeune, quand un couple venait me voir, ils voulaient mon avis, ma bénédiction pour se marier, alors j'imagine qu'avant de rentrer chez moi, ils préparaient leur rencontre, alors ils s'étaient mis d'accord pour que tout ce que l'un dit, l'autre dise oui, moi aussi, pour que montrer au Rav qu'on est vraiment, on est les mêmes. Alors je les entends comme ça, je commence à avoir un petit sourire, et le garçon commence, il me dit « Ah, moi je suis très sportif, hein. » Et la jeune fille dit « Ah, mais moi aussi, Rav, vous savez, moi j'adore le sport, hein. Ah, moi j'adore étudier les livres de Chassidut. Ah, mais vous savez, moi aussi, Rav, moi j'adore la Chassidut, hein. » Et puis chaque fois qu'elle parle, lui dit pareil, quand lui parle, elle dit pareil. À la fin, ils me disent « Alors Rav, on a votre bénédiction ?» Alors pour blaguer, je disais, écoutez-moi bien, surtout ne vous mariez pas. Alors il me regarde comme ça, déçu, mais enfin on est les mêmes. Alors je leur dis, mais justement, si vous êtes les mêmes, ne vous mariez pas,
on ne se marie pas avec son nombril, on ne se marie pas avec son ego, on ne se marie pas avec soi-même. Un vrai mariage, c'est quand il y a une vraie différence. Ah, moi je suis très sportif, ben moi Rav, j'aime pas le sport. Ah, moi j'aime marcher dans la nature, ben moi Rav, non, j'aime pas marcher dans la nature. Ça, c'est un vrai couple. Parce que chacun va aider l'autre à sortir de lui-même, de sa vision du monde qui ne passe que par lui-même. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Seulement celui qui accepte de casser son ego et de s'unir à son contraire, seulement celui-là obtiendra la lumière. Maintenant, vous comprenez pourquoi Pinchas a réagi avec une telle violence quand il a vu que les enfants d'Israël prenaient des filles uniquement pour leur propre plaisir. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'en vérité, elles n'existent pas. Tu t'en sers uniquement pour toi-même. Et automatiquement, tu détruis dans son essence toute la notion de la relation entre un homme et une femme, où elle n'est pas là uniquement pour accepter tes caprices, tes demandes, tes désirs. Elle a le droit de dire non, elle a le droit de ne pas être d'accord, et toi aussi, bien évidemment. Ça va dans les deux sens. Et pourquoi c'est important cette confrontation? Parce que, encore une fois, c'est ce que je réexplique. L'obscurité, c'est le culte de soi-même. La lumière, c'est l'acceptation de l'autre avec sa différence. Et de comprendre qu'en vérité, l'autre est différent de moi pour m'apporter ce que je n'ai pas. Parce qu'en vérité, comme on le sait d'après les secrets de la Torah, l'homme et la femme sont deux moitiés d'une même âme. Ce qui veut dire qu'en vérité, lorsqu'ils se rencontrent, ils sont censés reconstruire une âme unique. Mais alors pourquoi au niveau du visible, au départ, ils sont tellement différents? Parce qu'au niveau du corps, c'est le culte du moi. Au niveau de l'âme, c'est l'unité parfaite. Au niveau de l'extériorité, c'est et moi, et moi, et moi. T'es pas comme moi, je te veux plus. Au niveau de l'âme, c'est la prise de conscience qu'il me manque quelque chose que je ne pourrai trouver que chez toi. Et là, on comprend encore quelque chose d'extraordinaire. Si un homme et une femme sont très matérialistes et ne vivent que pour le plaisir, que pour la réussite, que pour le matériel, c'est-à-dire ils ne vivent qu'au niveau du corps, 200 chances sur 100 qu'ils finiront par divorcer. Et s'ils ne finissent pas par divorcer, ils vivront l'un à côté de l'autre, mais pas l'un avec l'autre. Et peut-être pire encore, chacun aura son copain et sa copine de son côté. Comme c'est le cas de 70% des couples dans le monde aujourd'hui, malheureusement, malheureusement, malheureusement. Mais si ils font rentrer l'âme dans leur couple, c'est-à-dire que s'ils construisent leur couple sur des bases spirituelles aussi, alors là, l'âme va prendre le dessus sur le corps et l'âme va détruire l'ego pour faire apparaître l'unité. C'est pour ça que je dis toujours que quelle est la priorité au-dessus de toutes les autres priorités dans un couple, vous savez ce que c'est? Que de temps à autre, l'homme et la femme doivent s'asseoir, ouvrir un livre de Torah et étudier ensemble, au moins le Shabbat. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils étudient ensemble, ils vont amener la lumière de l'âme dans leur couple. Et en amenant la lumière de l'âme dans leur couple, ils vont arriver à surmonter l'ego du corps. Ils vont surmonter justement le refus d'accepter l'autre parce qu'il est différent de moi, et ils vont comprendre, grâce à cette lumière de l'âme, qu'en vérité, l'un et l'autre se complètent, parce que chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Et pour pouvoir être parfait, j'ai besoin de toi. Pour pouvoir être parfait, tu as besoin de moi. Et ensemble, on est parfait. Et ensemble, on a la réussite, la vraie.
Maintenant, pourquoi aujourd'hui, mes amis, c'est tellement difficile de construire le couple? Parce que justement, dans ce monde moderne, qui est le monde de la matérialité, le monde de la technologie, le monde de la matière, le monde de la science, eh bien, le corps est devenu le seul roi, et l'âme presque inexistante. Et au niveau du corps, au niveau de la matière, personne ne supporte celui qui est différent de lui. La preuve d'abord au niveau de la Torah, mes amis. Tout de suite après la faute, Hachem demande à Adam, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai rien fait, hein. C'est la femme que tu m'as donnée, hein. C'est elle, hein. C'est elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a vu sa femme comme un ennemi. Alors que Dieu lui a donné cette femme pour devenir parfait, il la voit comme un ennemi. Parce que s'il l'avait vue avec son âme, il l'aurait vue comme étant celle qui va l'aider à devenir parfait. Mais comme il a fauté, il est tombé dans la matière, il la voit avec son corps, et au niveau du corps, deux différences ne se supportent pas. La preuve, l'eau supporte le feu supporte l'eau. Non. Quand je suis à droite, je peux être à gauche. Quand je suis en haut, je peux être en bas. Non. Quand je suis à l'est, je peux être à l'ouest. Quand je suis au nord, je peux être au sud. Non. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la nature, au niveau de la matière, l'unité entre les contraires est impossible. Si je suis au nord, je peux pas être au sud. Si je suis en France, je ne peux pas être en Amérique. Si je suis en Amérique, je ne peux pas être en France. Parce que la nature nous divise. Mais au niveau de ce qui est au-dessus de la nature, on arrive à s'unir. C'est ça le secret de Shamayim, le ciel, selon le décodage spirituel qui signifie en vérité l'union entre deux contraires, le feu et l'eau. Parce qu'au niveau de la dimension spirituelle, on peut unir les contraires. Au niveau de la matière, on ne peut pas unir les contraires. Et c'est maintenant, vous comprenez pourquoi il est dit au niveau d'un couple, Ish ve'isha zochim shrina beinehem. Lorsque l'homme et la femme sont méritants, la présence divine est parmi eux. Pourquoi? Parce que être méritant, ça veut dire qu'ils arrivent à s'unir. Mais pour arriver à s'unir, il faut qu'il y ait une force qui est au-dessus de la nature, qui descende au milieu d'eux. Parce qu'au niveau de la nature, c'est impossible que l'homme et la femme puissent être un, puisqu'ils sont tellement différents. Donc il faut une force surnaturelle qui arrive à casser l'ego de chacun pour qu'ils arrivent à s'unir. Ça veut dire affaiblir le corps qui divise et renforcer l'âme qui unit. Plus un couple a une vie spirituelle ensemble, et plus le couple arrive à s'unir. Moins un couple a une vie spirituelle ensemble, et moins ils arrivent à s'unir. Au pire, au mieux, ils arriveront à ne pas divorcer et vivre l'un à côté de l'autre, mais plus l'un avec l'autre. Et je reviens sur ce que j'explique, mes amis. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, plus que jamais, les couples se déchirent et se détruisent, parce qu'on est dans une civilisation dont le culte est le culte de la matière. Et comme le culte du monde moderne, c'est la matière, automatiquement, chacun s'enferme dans sa nature et on ne supporte plus la différence. Et quand c'est trop différent, eh ben on se sépare, on divorce. Ou bien on va s'amuser ailleurs, on reste ensemble parce qu'il y a les enfants au milieu et c'est tout. Mais en vérité, on n'est pas du tout ensemble. C'est pour ça, mes amis, que la délivrance finale, aujourd'hui, dépend de notre capacité de faire rentrer la lumière de la Torah dans notre couple. Mais pas seulement l'homme étudie dans son salon et la femme est à la cuisine, ou elle aussi dans son fauteuil, il est Téhilim. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'une vie spirituelle ensemble, de projets spirituels ensemble.
qu'un couple prenne de faire ensemble des projets de tzedaka, qu'un couple prenne ensemble d'étudier la Torah, qu'un couple prenne ensemble d'aller aider les nécessiteux, ensemble des projets spirituels et moraux. Et là, le couple va devenir un géant d'unité. Mais même si le mari gagne des millions, et même si la femme gagne des millions, et même si au départ ils sont l'un et l'autre des gens bien, mais qu'il n'y a pas de spiritualité ensemble dans le couple finira par vivre dans la séparation totale, ou réelle au niveau du divorce, ou dans la même maison, mais on ne se parle plus, on n'est plus ensemble, et en vérité, chacun n'a qu'une hâte, partir de la maison pour se retrouver avec lui-même et que l'autre lui fiche la paix. Voilà la situation. Je voudrais rajouter un point, mes amis, avant vos questions. Aussi quelque chose d'extraordinaire qui est d'une importance capitale. Ce qu'on appelle en hébreu Taharat HaMishpacha, la pureté familiale. Rabbi Meir révèle quelque chose d'une simplicité incroyable, mais qui est porteur d'un message fabuleux. Il pose la question, comment se fait-il que la femme a donc ces périodes qui font que d'après la loi d'Israël, comme on le sait, pendant cette période-là, tu n'as pas le droit de la toucher. Pourquoi? Rabbi Meir répond, pourtant Rabbi Meir, la traduction de son nom, le maître de la lumière. Donc il est censé révéler des choses absolument incroyables. Rabbi Meir dit, pourquoi? C'est pour que tu puisses justement prendre conscience que ta femme n'est pas un objet que tu prends et que tu jettes quand ça y est, quand le plaisir est passé. Tu dois être capable d'avoir aussi avec elle des relations qui ne sont pas uniquement le plaisir physique. Nos maîtres expliquent que c'est précisément pendant la période des règles que c'est précisément à ce moment-là que l'homme va prouver si c'est un vrai mari. Parce que quand elle est permise, « Ah mon amour, je t'aime, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie », en vérité, non. Vous savez, c'est comme l'histoire de quelqu'un qui est en train de couper un morceau de steak dans son assiette. Il dit « Oh là, mais qu'est-ce que j'aime la viande !» Ben, si la vache était là, elle te dirait « Ah ouais, tu m'aimes, hein. Tu m'as coupé le cou, tu m'as dépecé, tu m'as coupé en morceaux, je suis dans ton assiette, tu m'as brûlé, mais tu m'aimes. » Non, tu m'aimes pas, tu t'aimes. Donc en vérité, quand la femme est permise et qu'on n'arrête pas de lui dire « ma chérie, ma chérie, ma chérie », non, non, c'est en vérité à toi que tu dis « ma chérie », parce qu'elle te fait plaisir, ou vice-versa. Mais quand elle n'est pas permise, comment tu es avec elle? Comment tu es avec elle? Est-ce que tu continues à lui montrer d'une autre manière? Pas physiquement, mais un amour profond, un respect profond. Dis-moi, quand tu es le plus avec elle, quand elle est permise ou quand elle est interdite? Si tu es tout le temps avec elle quand elle est permise et à peine tu lui dis bonjour quand elle est interdite, ça veut dire que tu n'es jamais avec elle. Mais si quand elle est interdite, tu es encore plus avec elle que quand elle est permise, ça prouve que vraiment, tu es marié avec elle. Et ce n'est pas seulement ta copine. C'est ça ce que nous apprend Rabbi Meir. Hachem a fait en sorte que la femme soit interdite tous les mois pendant une dizaine de jours et plus, pour justement tester la solidité du couple, pour voir si vraiment il s'agit d'un amour profond ou d'un amour physique uniquement. Et malheureusement, on sait que dans la majorité des couples, c'est une période très dure à vivre et on attend que ça passe parce que, oh là là, vivement qu'elle aille au mikvé. Hein. Non, non, non. C'est précisément pour cette raison que le maître du monde nous demande de suivre les règles de la pureté familiale. Parce que derrière ces règles-là se cache tout le secret de la réussite du couple. Comment tu es avec elle? Comment tu es avec lui quand vous ne pouvez plus vous toucher physiquement? Est-ce que là, l'amour est un véritable amour? C'est ça le test d'un véritable couple. Et donc c'est quelque chose de grandiose, les lois de pureté familiale. Au point qu'on comprend pourquoi nos maîtres nous disent que un couple qui ne respecte pas ces lois-là, c'est un couple détruit, mort, enterré. Parce que c'est sûr qu'il passe à côté de toute la notion du couple véritable.
Mes amis, pour terminer, je résumerai de la manière suivante et après, avec votre permission, vous pourrez me poser des questions. Il faut comprendre que la délivrance finale dépend de beaucoup de choses. Elle dépend bien sûr de notre retour à la Torah, de notre pratique, de notre crainte d'Hachem, de notre amour d'Hachem. Mais au-dessus de tout, croyez-moi, au-dessus de tout, la délivrance finale dépend de notre volonté de reconstruire notre couple. Et en reconstruisant notre couple, reconstruire notre famille. C'est le fer de lance, c'est le point culminant. Toute personne qui n'a pas le shalom baït, même s'il mange les méadrines, mina méadrines, même si c'est un super orthodoxe, mais il ne s'entend pas avec sa femme, il retarde la délivrance. Oui, il retarde la délivrance. Oui, il retarde la délivrance. Par contre, celui qui met toutes ses forces dans la construction de son couple et qui en même temps, bien sûr, accomplit les commandements, mais place au-dessus de tout, et c'est là qu'il investit l'essentiel de ses forces, la réussite dans son couple, celui-là est dans la première ligne des soldats du Mashiach qui feront venir la délivrance finale. Et lorsque le Mashiach se dévoilera, il dira, voilà, je vais montrer tous ceux qui ont retardé ma venue. Et il pointera son doigt sur tous ceux qui n'avaient pas de Shlom Bayit. Et il dira, voilà, je vais désigner tous ceux qui, grâce à eux, je suis venu. Et il mettra son doigt sur tous ceux qui se sont battus pour être un, l'homme et la femme, un. Et c'est eux qui m'ont fait venir. Et tout ça, c'est contenu dans les derniers mots de Eliaou. Je ramènerai le cœur des enfants aux parents et le cœur des parents aux enfants. Je reconstruirai la famille. Parce que les familles sont détruites à cause de la destruction du couple. Bezrat Hashem, mes amis, qu'on soit capable véritablement de savoir où on doit investir les meilleures de nos forces pour reconstruire nos couples, reconstruire notre famille et être véritablement les soldats du Mashiach pour faire venir la délivrance finale. Amen, vechen yehi ratzon. Voilà, mes amis. S'il y a des questions, avec plaisir. Il y a une question que j'ai reçue en message privé. Si le Rav doit recommander une action pour l'homme et pour la femme, pour une bonne entente, ou une meilleure attention, ce serait quoi? Pouvez-vous, Rav, reposer la question? J'ai mal compris. Si le Rav doit recommander une action pour l'homme et la femme, pour une bonne entente ou une meilleure attention, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous recommanderez comme meilleure action, pour l'homme ou pour la femme, pour une meilleure entente? Alors, je l'ai suggéré dans mon cours, mais la question est bonne et je le redis. Il est fondamental, incontournable, que dans un couple, il y ait une vie en commun, aussi sur le plan spirituel et moral. Quand je dis une vie en commun, je ne veux pas dire que la femme prie et l'homme étudie, mais chacun de son côté. J'ai dit en commun. Comme il dit dans la Torah, Veyu les Bassar Echad, ils sont unis dans un même projet. Par exemple, qu'un couple, s'ils ont les moyens, qu'un couple décide de monter ensemble une action, par exemple, de tzedaka, traduction en français de charité, dans leur communauté, mais ensemble. Ou, comme je l'ai dit, qu'un couple prenne sur lui au moins une fois par semaine, le Shabbat, de faire une étude de Torah ensemble. Ça, c'est la priorité pour construire le couple. Il est absolument vital qu'il y ait une activité commune dans le couple, qui ne soit pas seulement une activité matérielle, mais surtout une activité morale et spirituelle. D'ailleurs, on parlait des shlichim tout à l'heure, on sait très très bien que dans un couple de shlichim, les deux, l'homme et la femme, sont unis dans la mission de Shaliach. Les deux travaillent ensemble dans la communauté dans laquelle ils ont été envoyés.
Ça veut dire qu'ils ont vraiment un projet spirituel et moral commun. Et malheureusement, même dans les couples religieux, la majorité n'ont pas de projet commun, parce que bon, chacun est pris dans ses activités quotidiennes. Et c'est une chose fondamentale, c'est le ciment du couple. Il faut que chaque couple réfléchisse comment trouver une activité spirituelle et morale commune qui nous unit autour d'un projet qui n'est pas uniquement matériel. Ça, c'est fondamental. Et au minimum, comme je l'ai dit, au moins une étude régulière ensemble. Étudier pendant 1 heure ensemble. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de créer une relation qui n'est pas uniquement une relation au niveau du corps, mais une relation au niveau de l'âme. Et comme je l'ai expliqué, quand il y a une relation au niveau de l'âme, à ce moment-là, ça donne des forces au couple qui vont lui permettre de s'unir et de devenir un. Voilà, y a-t-il encore une question ? Oui, il y a encore une question. Ma femme ne respecte pas le Shabbat, ni la Gida, ni la Tarat HaMishpacha. C'est très important pour moi, que faire ? Alors, c'est une question, bien sûr, qui, malheureusement, je dirais, est tellement répandue dans notre génération, dans un sens comme dans l'autre. Des fois, c'est l'homme qui ne fait rien, des fois, c'est la femme qui ne fait rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous répondrai de la manière la plus simple possible. On peut le prendre comme toutes les épreuves de la vie. C'est d'ailleurs, la Chassidoute nous l'explique, c'est apporté dans le Tanya entre autres, que ce que nous appelons l'obscurité, c'est en vérité une lumière qui est tellement forte que sur le moment elle nous éblouit et on se retrouve dans l'obscurité. Vous savez tous que si quelqu'un, on allume devant lui une lumière trop forte, il va hurler « je vois rien, je vois rien, je vois rien », alors que tous ceux qui sont autour de lui voient qu'au contraire, tu as une lumière énorme qui est devant tes yeux. Mais seulement comme elle est trop forte, elle te fait tomber dans l'obscurité. Et le Tanya explique que toutes les obscurités, toutes les épreuves de ce monde sont en vérité des lumières tellement puissantes que sur le moment, elles nous aveuglent. Et on a l'impression qu'on est perdu. Mais si on a cette émouna de comprendre que cette épreuve est là pour me permettre de transformer l'obscurité en lumière, lorsque j'arriverai à transformer cette obscurité en lumière, la lumière sera plus grande que toute les lumières que j'avais avant. Et c'est la réponse à la question. Il faut comprendre que si dans un couple, l'un des deux ne veut absolument pas se rapprocher de la Torah, il faut le vivre comme une épreuve, comme une obscurité, mais qui contient en vérité une lumière incroyable. Si j'arrive avec patience, avec confiance, avec détermination, sans colère, sans brutalité, sans fanatisme, sans mauvais comportement, si j'arrive malgré le fait que j'ai en face de moi quelqu'un qui pour l'instant ne veut pas me suivre, mais que malgré tout je lui témoigne du respect, de l'amour, de la compréhension, parce que certainement que si l'autre ne veut rien faire, c'est qu'il n'a pas reçu une éducation. Très souvent dans ce genre de groupe, qu'est-ce qui s'est passé ? Les deux n'étaient pas religieux, et puis après il y en a un qui a commencé à se rapprocher, mais l'autre ne se rapproche pas. Donc il faut comprendre que finalement l'autre ne se rapproche pas parce que c'est un méchant, et parce qu'il n'a pas reçu l'éducation. Et toi tu as eu tout d'un coup un déclic que lui n'a pas eu. Donc de la patience, de l'amour, du respect, et beaucoup d'émouna. Et quand la personne sent qu'on a en face de soi quelqu'un qui, malgré la différence, c'est tout le cours d'aujourd'hui, malgré la différence, ne me rejette pas, ne me crie pas dessus, n'est pas violent avec moi, verbalement ou pire encore, et que cette personne est prête à attendre parce qu'elle a confiance en moi, et bien finalement, croyez-moi, c'est du 100%, la personne finira par faire teshuva. Pas tout de suite, ça prendra des fois des mois, un peu plus, mais elle fera teshuva. Mais si la personne sent qu'on est en colère, qu'on la voit comme un méchant, comme un hérétique, comme un je sais pas quoi, et qu'on lui fait sentir qu'on a envie d'en épouser une autre ou d'épouser un autre parce qu'on n'a pas envie de vivre avec ce genre de personne,
il n'y a aucune chance qu'elle fasse teshuva ou qu'il fasse teshuva. Dans tous les domaines de la vie, et dans notre génération plus que jamais, nous n'arriverons à rien par la force et la colère. En lui témoignant cet amour, ce respect, cette compréhension, c'est comme ça qu'on finit par le ramener. Et c'est sûr et certain qu'on finit par le ramener. Parce que c'est impossible qu'une femme qui voit un homme qui, malgré toutes les différences entre eux, lui témoigne tellement de respect et d'affection, ou le contraire, c'est impossible que finalement il ne revienne pas. Parce que finalement, qu'est-ce qu'a envie une femme? Elle a envie d'être aimée par son mari. Qu'est-ce qu'a envie un homme? D'être aimé par sa femme. Alors si pour ça il faut que je mette à manger cachère, alors je me montrerai à manger cachère. Parce que quoi qu'il en soit, j'ai pas envie de perdre cet homme qui a une telle attention pour moi. Et donc c'est sûr qu'elle se mettra à manger cachère et à faire le reste. Sûr et certain. Mais encore une fois, beaucoup de patience. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, y a-t-il encore une question? Oui, il y a une très bonne question. Si je ressens un manque d'attention venant de l'autre, c'est-à-dire de ma conjointe ou mon conjoint, est-ce impératif à cause de moi, ou est-ce possible que ça soit un trait de caractère de mon conjoint ou ma conjointe? La question est compréhensible. Oui, la question est magnifique. Les deux sont vrais, mais malgré tout, j'insisterai pour dire que la responsabilité est malgré tout plus chez celui qui n'a pas d'attention qu'un problème chez l'autre. Et j'explique. À partir du moment où nos maîtres nous disent que un couple, c'est une même âme, chacun est la moitié de l'âme, c'est comme des vases communicants. Ça veut dire que s'il y a de l'eau d'un côté, elle arrivera forcément dans l'autre. S'il n'y a pas l'eau d'un côté, elle n'arrivera pas de l'autre. Et il faut savoir que dans un couple, dans 99% des cas, on reçoit ce qu'on donne. Des fois, on n'en est pas conscient. Parce que des fois, on a l'impression qu'on donne, mais on ne connaît pas suffisamment le caractère de l'autre. Et on ne comprend pas que le caractère de l'autre nécessite beaucoup plus d'attention que ce que nous on donne. Vous savez, je dis souvent qu'en vérité, quand on se marie, on n'est pas deux sous la roupa, on est quatre. Comment on est quatre? Écoutez-moi bien. Parce que pour pouvoir réussir son couple, un homme a besoin de dévoiler en lui la dimension féminine, c'est-à-dire de comprendre et de réfléchir et de penser comme une femme. La femme a besoin de faire naître en elle la dimension masculine, ça veut dire de penser, de ressentir comme un homme. Pourquoi? Parce que si un homme essaye de comprendre sa femme comme un homme réfléchi, il ne la comprendra jamais. Et si une femme essaye de comprendre son mari en réfléchissant comme une femme, elle ne le comprendra jamais. Parce qu'ils sont différents. Mais si un homme, pour comprendre sa femme, essaye de réfléchir et de ressentir comme une femme, et vice-versa, ils réussiront. C'est pour ça que sous la roupa, on n'est pas deux, on est quatre. Chacun fait naître l'autre à l'intérieur de lui-même. Ce qui veut dire que des fois, un homme a le sentiment qu'il donne beaucoup à sa femme, mais parce que lui, c'est selon sa vision d'homme. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une femme a peut-être besoin de beaucoup plus ou différemment. Mais lui, il réfléchit comme un homme, il ne s'est pas mis à la place de sa femme, et automatiquement, il donne à sa femme ce qu'un homme recevrait, mais pas ce qu'une femme doit recevoir, et vice-versa, bien sûr. Donc, en grande partie, quand un homme sent qu'il lui manque quelque chose, c'est parce que lui-même ne donne pas. Encore une fois, même si c'est un homme bien, magnifique, mais il ne donne pas en fonction de ce qu'elle a besoin de recevoir. Maintenant, je rajoute qu'effectivement, c'est fort possible aussi qu'il y ait des êtres qui, dans leur tempérament, sont moins donneurs, sont moins attentifs. C'est sûr, c'est vrai. C'est aussi une cause, mais ce n'est pas la cause principale. Retenez, mes amis, que la cause principale de tension dans un couple, c'est en vérité que chacun est d'abord lui-même responsable. D'ailleurs, nos maîtres disent qu'au moment où Hachem a demandé à Adam qu'est-ce qui s'est passé, s'il n'avait pas répondu c'est la faute à ma femme, mais il avait répondu Hachem, je suis désolé,
j'ai fauté, je m'excuse, tout de suite la faute aurait été réparée et pardonnée. Nos maîtres rajoutent quelque chose d'extraordinaire. De là, tu comprends que la véritable faute, c'est pas d'avoir fauté, mais c'est de ne pas avoir reconnu que j'étais fautif. Voilà l'extraordinaire explication. Que nos maîtres apprennent de là un principe fondamental. La vraie faute, c'est pas uniquement l'acte de la faute, mais c'est le refus de reconnaître qu'on a fauté. Et c'est exactement ce que Adam a fait. Il a fauté, et après il a dit c'est sa faute à elle, c'est pas ma faute à moi. Et quand il a dit c'est sa faute à elle, Hachem il a scellé la faute jusqu'à la délivrance finale, c'est-à-dire pendant des millénaires. Mais s'il avait dit Hachem pardonne-moi, c'est moi le responsable, tout de suite la faute aurait été pardonnée et l'histoire n'aurait pas été celle qu'on a connue. Donc dans un couple, ce que je dis est fondamental. Chacun doit d'abord se dire, s'il y a un problème, c'est moi le responsable. Je répète, s'il y a un problème, c'est moi le responsable. Je ne suis peut-être pas le seul responsable, mais comme c'est sûr que je suis aussi responsable, je vais d'abord m'occuper de mes problèmes à moi avant de garder les problèmes de l'autre. Voilà. Y a-t-il encore une question? Merci. Décidément, il y a encore une excellente question. C'est connu que la femme a été créée avec Bina Yetera. De quelle façon est-ce que ça impacte et que ça joue dans le couple? Vous pouvez vous donner des exemples, peut-être, des idées? Écoutez, la notion de Bina Yetera, ça veut dire que, traduction française mais mauvaise, c'est la femme a plus d'intuition que l'homme. Mais en vérité, la vraie traduction de Bina, comme on le sait, nos maîtres explique, vous le savez, cher Rav, la vin davar mitor davar. C'est-à-dire que la bina, c'est la capacité que la femme a, beaucoup plus que l'homme, de comprendre les choses cachées, de voir ce qui se cache derrière le visible. C'est pour ça qu'on parle de l'intuition. C'est un petit peu ça en vérité. La femme, et c'est pas son mérite dans le sens que c'est sa nature, c'est comme ça qu'elle a été créée. La femme a été créée avec une capacité de ne pas se laisser piéger par la vitrine. L'homme est très sensible à l'apparence. La femme est beaucoup plus sensible au cachet. C'est-à-dire, elle est capable de flairer des choses que l'homme n'arrive pas à voir. Je vais vous donner le plus grand exemple de ce que je dis, Sarah et Abraham au sujet d'Ishmaël. Sarah a vu quelque chose que Abraham n'avait pas vu. Au point que Hachem dit à Abraham, Kol ma sheyomar lecha Sarah, shma bekola. Ce que te dit Sarah, écoute sa voix. Et Rashi va jusqu'à dire que Sarah était une plus grande prophétesse que Abraham. Vous imaginez? Mais qui c'est ça? Sauf celui qui a lu Rashi. Sarah était une plus grande prophétesse qu'Abraham. Rashi explicite. Ça veut dire quoi prophétie? C'est quoi la prophétie? Être capable de voir l'invisible. Parce que dans sa nature, la femme est capable de se laisser moins piéger que l'homme par l'apparence des choses. Elle a une intuition, une sensibilité qui lui permet de passer derrière le voile et comprendre ce qui s'y trouve. Et c'est pour ça, écoutez-moi bien, que dans un couple construit, un mari n'a aucun problème, dans la majorité des cas, à écouter sa femme et prendre au sérieux ses conseils. Dans un couple non construit, mais attends, mais qui tu es pour que je t'écoute? Je suis un homme, moi. D'accord. Ça, c'est dans les couples détruits. Dans un couple construit, un mari dit très souvent à sa femme, oh là là, mais comment t'as fait pour voir ça? Oh là là, mais comment tu fais pour avoir une telle intuition? Oh là là, mais comment ça se fait que tu arrives à voir ce que je n'ai pas vu? Parce que la femme a cette qualité que l'homme n'a pas, et c'est ce qui, d'une certaine manière, va permettre à l'homme aussi. Pourquoi Hachem a fait ça? Parce que comme on le sait, je suis désolé de le dire, mais c'est malheureusement la vérité, l'ego de l'homme est 100 fois plus fort que l'ego de la femme. Une femme est beaucoup plus humble que l'homme. Et l'homme a un ego démesuré. Alors c'est pour ça que qu'est-ce que a fait Hachem? Hachem a donné à la femme une forme d'intelligence beaucoup plus grande que chez l'homme,
de manière à ce que l'homme prenne conscience qu'il n'est pas le bout du monde, il n'est pas le tout, et qu'il a à côté de lui quelqu'un qui voit des choses, qui comprend des choses, qui sait des choses que lui ne comprend pas, ne voit pas et ne sait pas. Et c'est ce qui va lui permettre aussi de commencer à respecter profondément son épouse. Et c'est exactement ce qui s'est passé, vous imaginez, avec Sarah et Abraham, que Abraham s'entend dire que Sarah est plus grande que lui. Alors qu'on parle des milliers de fois d'Abraham dans la Torah, on parle 2 ou 3 fois de Sarah dans la Torah. Alors on pourrait se tromper et se dire, mais si on parle tellement d'Abraham, c'est sûr qu'il est beaucoup plus grand que Sarah. Non, disent nos maîtres. Sarah était plus grande qu'Abraham. Je vais vous donner un autre exemple, mes amis. Moshe a 80 années lorsqu'il épouse Tzipora. Ce n'est pas 80 ans d'aujourd'hui, puisqu'il a vécu jusqu'à 120 ans. Et il est aux 2 tiers de sa vie. Il avait déjà épousé une autre femme, d'après de nombreux commentaires, en Afrique. Il avait épousé une Africaine. Il n'est pas resté célibataire jusqu'à l'âge de 80 ans, bien évidemment. Le Zohar dit clairement qu'il avait 2 femmes, une africaine, et puis après il a eu Tzipora. Il y a différents avis, mais moi je vais d'après le Zohar, qui dit qu'il avait effectivement 2 femmes. Une africaine qu'il avait épousée quand il était jeune en Afrique, qui était sa première femme, qu'il l'a gardée jusqu'à la fin de sa vie, et après il a épousé Tzipora. Mais quoi qu'il en soit, regardez. C'est vrai que la Torah parle pratiquement pas, il y a une allusion sur la première femme. Mais par contre, Tzipora, la Torah va la considérer comme son vrai zivouk, comme sa véritable âme sœur. Vous remarquerez que Moshe a 80 ans quand il épouse Tzipora. Il a déjà fait dans sa vie des choses incroyables, ne serait-ce qu'il a sauvé un juif qui était frappé par un Égyptien, il a dû fuir l'Égypte, etc. D'après notre tradition, il est parti en Afrique, il a aidé un peuple africain à se révolter contre un dictateur qui les martyrisait, etc. Et donc toute sa vie, il a lutté pour la bonne cause, etc. Après, quand on le voit avec Tzipora, il se bat contre les bergers qui veulent faire du mal à ces femmes-là, etc. Vous remarquerez que la Torah nous dit qu'il a épousé Tzipora, et le verset qui suit, Hachem se dévoile à lui. Les commentaires posent une question, mais pourquoi Hachem ne s'est pas dévoilé à lui bien avant? Pourquoi cette juxtaposition? Il se marie avec Tzipora, et le lendemain, Dieu se dévoile à lui et lui dit, tu es le libérateur. Nos maîtres expliquent, de là tu comprends, que tant qu'il n'était pas marié avec Tzipora, Hachem ne se montre pas à lui, ne lui parle pas. À partir du moment où il est marié avec Tzipora, Hachem se montre à lui. Donc c'est par le mérite de qui qu'il est devenu libérateur? Par le mérite de Moshe? Non, par le mérite de Tzipora. Et de là, ça confirme tout ce qu'on a expliqué. Un homme qui n'a pas trouvé son âme sœur est dans l'obscurité totale, même s'il fait de grandes choses. Un homme qui a trouvé son âme sœur, automatiquement, il atteint la lumière. Hachem ne se dévoile à Moshe qu'au lendemain de son mariage avec Tzipora. Voilà. Je vous propose, cher Rav, encore une question parce qu'il est tard. Et... Très bien. Alors écoutez, cher Rav et tous les organisateurs, merci beaucoup pour cette soirée. Et à tous et à toutes, vous étiez très nombreux. D'après ce que je vois, on était 308, 307, c'est beaucoup grâce à Dieu. Et donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que le cours, je ne dirais pas vous a plu, car ce n'est pas un enseignement philosophique, mais je préférerais dire que cet enseignement, j'espère, va vous apporter quelque chose, va vous aider à vous transformer, à avancer dans l'existence, car c'est ça le but d'un enseignement de Torah, pas uniquement remplir la tête, mais changer son être. Et Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Maître du Monde, si c'est possible, on refera d'autres soirées comme celle-là. À tous et à toutes mes bénédictions et une grande réussite, et qu'on puisse tous avancer, tous ensemble vers la délivrance finale. Amen, Vechen Yeratzon.